Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de faire le développement de cette photo que j'ai prise donc il y a quelque temps de ça, c'était au mois d'octobre 2017. Donc c'est un coucher de soleil depuis le parc Valmer à Marseille. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est le contraste assez fort qu'il y a entre le ciel très sombre, la lumière très forte du soleil, puisqu'on était en plein coucher de soleil, donc et le face, et donc l'éclairage sur la mer et le reflet du soleil sur celle-ci et les îles. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur ce type de développement. Alors déjà un petit mot sur la prise de vue en elle-même. Donc c'est fait avec de la filtration. Alors le filtre en fait c'est sur un porte-filtre de marque Nisi. Vous savez, c'est des filtres en fait qui sont soit carrés, soit rectangulaires qu'on peut mettre sur un porte-filtre qui peut prendre jusqu'à 3 filtres et qui est incorporé avec ce qu'on appelle un filtre polarisant. Le filtre polarisant, en fait, ça permet d'effacer les reflets qu'on a sur l'eau et de densifier un petit peu les couleurs. Et les filtres que j'ai utilisés ici, c'est un filtre un petit peu particulier. C'est un filtre où la partie centrale du filtre est assombrie, ce qui fait qu'on conserve la partie haute, l'éclairage de la partie haute, on conserve l'éclairage de la partie basse, et la partie où se trouve le soleil est densifiée, ce qui fait qu'on rééquilibre en fait donc la dynamique qu'on a sur la prise de vue. Ça permet d'avoir des soleils moins forts au niveau de l'éclairage et d'avoir à la fois la partie la plus éclairée et la partie la moins éclairée de la photo qui se rapproche en termes de dynamique. Alors pour ce qui est du développement, ben, je vous propose déjà de partir sur la correction de l'objectif. Donc la correction de l'objectif, bon ici on a un objectif de type Sony FE 90 mm f2.8, donc il a bien reconnu l'objectif et on peut voir la différence avec et sans la correction qui est assez minime ici, puisque en fait la photographie à 90 mm apporte assez peu de déformation à ces focales là. On va supprimer l'aberration chromatique. Pour ça peut toujours le mettre, même si ici, honnêtement, sur cette photo-là, bon, il y a peu de différence. Donc, on va attaquer un petit peu les paramétrages. Donc, ce que j'ai tendance à faire après la correction de l'objectif, c'est le recadrage, parce que bon, quand j'ai pris la photo sur l'écran, c'était déjà en 16 neuvième. Donc ici, je vais remettre en 16 neuvième, car c'est dans cet esprit-là que j'ai pris la photo. Vous voyez, d'ailleurs, quand on met en 16 neuvième, on voit que j'avais pris le parti pris de mettre un tiers de mer, de premier plan, et 2 tiers de ciel sur la photo pour avoir donc maximum ce ciel très lourd et le coucher de soleil avec le soleil qui est quasiment au centre, même si ici j'aurais aimé avoir plutôt le soleil sur une des lignes de force, sur une des verticales de force, mais ça n'a pas été possible avec ce cadrage-là, tout simplement parce que cette prise de vue est issue en fait d'une série de quelques centaines de photos qui sont utilisées pour faire un time-lapse. Donc je vais conserver ce paramétrage-là, on va peut-être légèrement recadrer, redresser l'image. Semble un poil, semble un, alors très 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 léger. Moi, ça me semble pas mal à cet angle-là. Je vais conserver donc la ligne d'horizon là au niveau des îles. Donc pour la composition et le cadrage, ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, on va partir sur les réglages de base. Là, il me semble que la balance des blancs est pas parfaite parce que la mer semble d'un bleu qui est pas très réel là-dessus. Peut-être légèrement teinté avec un bleu plus profond. Donc je vais refroidir l'image.
Moi, ces valeurs-là, ça me paraît plus intéressant. Ça me semble encore un peu trop vert. Là, ça me paraît un peu plus intéressant en termes de bleu. Pour l'exposition, je la touche pas, hein. Même si c'est un coucher de soleil, le ciel très, très chargé et le soleil qui est vraiment en limite de se coucher. Parce que là, en fait, vous ne voyez pas, mais sur la suite du timelapse, dès qu'il va passer cette ligne de nuages, il va disparaître bien avant de se coucher derrière l'horizon, parce que là, quand même les nuages sont assez importants derrière. Et là, c'est vraiment une trouée, il est apparu dans la trouée. Alors c'est intéressant parce que comme il est dans cette trouée, à la fois ici ça bloque la lumière et ici ça bloque la lumière, ce qui fait que avec la filtration par-dessus, on peut le voir un histogramme qui est plutôt étalé à gauche, donc dans la partie sombre, et la dynamique de lumière est pas si élevée que ça. Ça c'est grâce à la filtration et puis le cas particulier de la diffusion de la lumière par les nuages. Donc je touche pas à l'exposition, je touche pas au contraste, paraissent corrects. Je vais quand même essayer de rattraper un petit peu des hautes lumières parce que je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit filet qui passe devant le soleil, un petit filet de nuages, et j'aimerais le récupérer. Donc je vais baisser les hautes lumières pour ça. Là on a un peu plus prononcé ici. On retrouve ce filet là qui va découper le soleil et va donner un aspect sympa. Pour les ombres, soit je touche à l'exposition, soit je touche aux ombres parce que c'est quand même la scène elle reste quand même trop sombre comme ça. Donc j'ai quand même un peu débouché les ombres. Alors je préfère déboucher beaucoup les ombres et pas jouer sur l'exposition générale, parce qu'en débouchant les ombres, je dis que les parties sombres sont un peu plus éclaircies, alors que si je joue sur l'exposition, je vais changer l'exposition de toute la scène, et sur cette partie-là, la lumière me paraît correcte. Donc je ne veux pas y toucher. Je peux chercher le point blanc, même si ici c'est pas très utile, parce qu'en fait le point blanc on sait très bien que c'est ici que va se faire, hein, si je mets l'indication de l'écrêtage, on voit que forcément c'est le soleil qui représente le point le plus blanc de la photo, ce qui est tout à fait normal. Le soleil dans la réalité, dans la vie réelle, c'est bien aussi le point le plus blanc, la lumière la plus blanche. Pour le point noir, la zone est déjà pas mal sombre, donc c'est pas la peine d'être trop prononcé. Je mets juste un poil, voilà, comme j'ai un petit peu débouché les ombres, ça remet un peu du côté dramatique dans le ciel. Je vais mettre un petit peu de clarté générale à tout ça. Ça donne un peu plus de peps à la photo. Vous voyez, je suis à plus 26, si je la remets à 0. Et à 26, 27. Voilà, il y a un peu plus de peps. Alors la prise il me semble que la mise au point a été faite sur l'antenne. Je suis plus très sûr, ou sur l'île ici. De toute façon, comme il me semble que j'étais à F8. Oh ouais, c'est ça, F8, ISO 100, et donc la vitesse était de 1/6 de seconde. Donc avec cette focale-là, F8, cette ouverture-là, avec l'ouverture à F8, de toute façon, si on fait la mise au point ici ou ici, ça ne change pas grand-chose. La profondeur de champ est suffisante pour intégrer tout ça. Voilà, la mise au point me semble bonne. Je vais mettre un petit peu de vibrance. Pas grand chose, parce que c'est déjà pas mal saturé les couleurs là.
Voilà, déjà, on a pas mal progressé. Si je fais un avant-après, là on avait cette ambiance-là au départ. Il y a quand même des couleurs qui sont pas trop naturelles. Et là, on a retrouvé un petit peu tout ça, et puis on a un côté un peu plus dramatique. On voit beaucoup mieux les gloires du soleil du soleil couchant et dans les nuages. Et on a retrouvé cette zébrure du soleil, et on a tout le côté dramatique où on n'a pas de valeurs qui sont bouchées ici, donc on a quand même du détail partout dans le ciel. Même si on est très sombre, on a du détail partout. Voilà, c'est tout pour les réglages de base. Bon, le corps de tonalité, je vais pas y toucher. Pas toucher à teinte, saturation, luminance, même si on pourrait retravailler séparément un petit peu. Par exemple, je pourrais dire, je pourrais faire en sorte que le rouge du soleil est un peu plus dans le jaune. Mais bon, ça me paraît très bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. J'aime bien cette ambiance. C'est une photo qui peut se prêter pas mal au virage partiel. Je peux accentuer le côté, mettre du bleu dans les parties sombres et de l'orange-rouge dans les parties claires pour faire une ambiance froide, chaude, contraste assez fort. Mais pour l'instant, la photo, la prise de vue d'origine paraît déjà très bien comme ça. N'oubliez pas que l'essentiel doit se faire à la prise de vue. D'ailleurs, si j'ai pu obtenir ce résultat-là, c'est vraiment grâce à la filtration et donc aux moyens que j'ai employés dès la prise de vue. On peut jouer un petit peu sur le détail, pas grand chose. Bon, là, on a déjà une photo qui est de bonne qualité. Et on est à ISO 100, donc il n'y a pas vraiment à avoir à jouer beaucoup sur le gain. Je mets un petit peu quand même. La luminance pareil, donc du coup, il n'y a pas grand chose à modifier. Éventuellement, je peux jouer sur le masquage pour ne pas mettre du tout de gain dans le ciel. Et vraiment que dans les structures. Voilà, donc là on a déjà fait l'essentiel du travail. Hein. Donc on peut après jouer sur le... Bon, on pourrait peut-être mettre soit du vignettage si vous êtes friand de ça. Donc le vignettage, c'est assombrir les angles, hein, les carrés. On peut aussi éventuellement jouer sur la correction du voile, même si ici l'ambiance se prête plutôt bien comme ça, je ne vais pas y toucher. Autre possibilité en termes de développement, là on a fait du développement, on va dire généralisé, on peut faire du développement localisé. Donc ça se fait à partir soit du filtre gradué, donc c'est un filtre en fait qui va comme ça, soit du haut vers le bas, du bas vers le haut, on peut même le faire sur les côtés. Donc c'est un petit peu reproduire de façon logicielle ce que j'ai déjà utilisé à la prise de vue. Rappelez-vous, je vous ai parlé que j'ai utilisé donc des filtres Lizzy, et donc qui m'ont permis de diminuer la dynamique de la prise de vue générale. Donc ici je vais pas forcément trop jouer là-dessus puisqu'il y a déjà une filtration réelle, physique, donc c'est pas la peine d'accentuer ça sur la filtration logicielle, mais bon, je vais quand même un petit peu en mettre. Donc vous pouvez mettre soit la souris comme ça ici pour voir quelle est la partie qui va être impactée, c'est la partie qui est rouge, et donc ça se dégrade au fur et à mesure, mais c'est ça le principe du filtre. Donc moins il y a le rouge va disparaître, et donc l'effet qu'on va appliquer va disparaître de façon graduée. Donc là-dessus on peut encore un petit peu soit assombrir pour mettre encore plus dense, soit récupérer dans les ombres pour essayer de récupérer le plus possible dans le ciel. Le souci c'est que ça va faire apparaître un petit peu au niveau les problèmes de capteur, les problèmes de bruit, les problèmes de tâches de capteur, ce qui est normal. Hein, donc on le voit pas bien ici, mais si j'agrandis vous allez voir que il y en a pas mal.
Donc n'hésitez pas à avoir le capteur le plus propre possible au moment de la prise de vue, sinon vous êtes obligé de le rattraper sur le logiciel. Donc c'est avec cet outil-là, hein, suppression des défauts. Donc vous passez donc sur tous les endroits qui vous paraissent avoir un défaut. N'oubliez pas que c'est une opération qui est un peu gourmande en mémoire, hein. Vous pouvez appuyer sur la touche espace, la barre d'espace pour pouvoir déplacer tout en gardant la suppression des défauts active. Voilà, vous passez sur tous les défauts que vous voyez sur votre image. En tout cas les plus apparents, comme ici. N'oubliez pas que plus vous allez imprimer votre photo à grande taille, et plus forcément ces détails, ces petits défauts vont se voir. Si vous imprimez juste, si vous faites partager juste votre photo sur les réseaux sociaux, à petite taille, ça se verra pas forcément. À grande taille, par contre, là, ça va se voir vraiment bien. Donc, puisque là, j'ai profité pour zoomer pour les suppressions de défauts, on voit comme c'est pas mal au niveau du soleil, de la zébrure et des gloires qui tombent sur les îles. Et j'aime bien aussi ce dégradé là qui se fait donc au premier plan. Donc ça me semble pas mal pour la suppression des défauts. On va dézoomer. Voilà, donc là on a déjà une image qui est plutôt réussie. Il y a peu de différence avec l'image d'origine. Voilà, si je vous la remets. On a juste assombri et rendu plus dramatique l'ambiance pour donner vraiment justement une ambiance particulière et à agir du côté artistique, parce que le développement c'est pas simplement juste mettre un petit peu la photo à son goût, c'est aussi partir sur une version personnelle. Et on peut faire un développement complètement différent. Donc si vous avez la même image, vous allez faire un développement complètement différent. Voilà, c'est ma vision des choses, hein. Encore une fois, vous pourrez peut-être préférer quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup moins sombre. Mais bon, ça après, chacun appréciera différemment la photo. Voilà, mais il me semble que c'est pas mal pour ce type de développement. Je vais en rester là. Je vais mettre la photo en plein écran. Voilà, donc on va rester donc sur ce développement là. Donc de ce coucher de soleil depuis le parc Valmer, depuis Marseille. Et comme je dis souvent, lâchez-vous et expérimentez.